Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Bonjour à vous toutes, mesdames. Je suis contente de vous revoir. Bonjour à toi, Nadine. Ça fait longtemps. Oui. Enfin, ça fait quelques mois. Oui. Je suis bien contente d'être là. Ah bah oui, nous aussi on est contentes. On t'avait dit tu vas revenir, voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, Nadine a proposé un super sujet, la femme et la carrière. Parce que toi, t'es une carriériste. Mais je suis une femme qui a un potentiel et je veux l'exposer au maximum pour la gloire de Dieu. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vois aussi aujourd'hui dans la société actuelle, beaucoup de femmes travaillent et certaines vivent de la culpabilité par rapport à leur travail, du jugement. Certaines femmes n'osent pas aller aussi loin que le Seigneur a prévu pour eux. Donc, il y a tout un nuage autour un peu du travail et de la femme que c'est important d'éclaircir, surtout pour nous, des femmes chrétiennes, et donner vraiment des bonnes directives à toutes les femmes qui nous écoutent. De pouvoir allier notre vie, la vie spirituelle, la vie de famille et tout ça avec une carrière. On va voir que finalement c'est possible, mais c'est sûr que comme pour tout, c'est un choix, c'est des décisions et puis il faut être sage par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu. Puis comme tu as dit souvent, oui, il y a beaucoup de culpabilité, de pression, puis ça peut provoquer un mélange et puis au final des femmes qui sont détruites et qui peuvent aussi véhiculer un message qui va être erroné par rapport à la volonté de Dieu. Et puis pour commencer, on va voir que dit la Bible par rapport à la carrière, à la femme qui fait carrière. Est-ce que c'est une idée humaine? Est-ce que c'est la femme qui a voulu s'émanciper? Ou alors, est-ce que vraiment Dieu a prévu que la femme puisse avoir cette place-là sur la terre et qu'elle puisse avoir ce désir de créer, de bâtir, d'entreprendre? Que nous dit la Bible? La Bible est très claire. Dans Genèse 1, au verset 27 à 28, Dieu bénit l'homme et la femme et Dieu leur dit de dominer, d'assujettir, de vraiment gérer tout ce qui est de la terre. Donc, dans cet ordre qui a été donné à l'homme, cet ordre aussi a été donné à la femme. La femme a en elle un potentiel de faire beaucoup de choses. Il y a des femmes qui sont astronautes, il y a des femmes qui sont instructrices, il y a des femmes qui conduisent des camions lourds, il y a des femmes qui font toutes sortes de choses. Donc, cette capacité de faire, la femme l'a en elle. Mais maintenant, nous, en tant que femmes chrétiennes, nous devons nous rappeler que oui, nous avons la capacité de travailler à l'extérieur, mais nous avons aussi cette responsabilité-là à l'intérieur. Et la femme est la pièce maîtresse de la famille. Amen. La femme est cette personne qui garde sa maison. Et c'est important qu'elle n'oublie pas ce rôle-là qui est un rôle primordial, je dirais. Surtout quand les enfants sont en bas âge, parce que quand tes enfants sont plus grands, tu as beaucoup plus de liberté. Comme toi, Anne, tu as beaucoup plus de liberté par rapport à moi. Si tu décides de dire, le Seigneur te dit, bon, aller en mission à tel endroit avec l'accord de ton mari, tu vas pouvoir te déplacer, mais moi, ce serait plus difficile. Mais n'empêche que ce désir-là ou ces rêves-là, ce potentiel-là, je dois quand même l'exploiter, je dois quand même m'instruire, je dois quand même m'outiller pour le jour où le Seigneur va me... Pas le laisser de côté. Non, c'est pas possible parce que je suis une femme. Donc, c'est impossible que Dieu m'appelle à ça. C'est comme une ambition trop grande que j'ai en tant que femme. Ça, c'est faux. Ça, ce serait faux. Dieu nous appelle toutes à faire quelque chose à moyenne, à petite, moyenne ou grande échelle, dépendamment de l'appel qu'il a sur notre vie. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'en dehors du volet familial, la femme a ce deuxième volet de carrière, de travail, où est-ce qu'elle a la possibilité de travailler à l'extérieur. Et la femme, Dieu l'a créée d'une manière que c'est une personne qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. La femme est multidirectionnelle, multifacette. On va le voir, nous qui sommes en couple à la maison, tu vas le voir facilement que tu es capable de savoir, OK, je dois faire à manger, les enfants et tout ça. Mais le mari, quand il rentre, il sait juste que bon, une étape à la fois. Et c'est comme ça, c'est gloire à Dieu, c'est comme ça qu'ils sont faits. Alors, cette aisance de pouvoir aller d'un champ à l'autre, nous devons l'utiliser, nous les femmes, à notre avantage pour l'avancement du royaume. C'est pas juste pour les petites tâches comme passer un coup d'aspirateur en tenant le téléphone d'une main et en remuant la casserole. C'est pas juste pour ça, c'est comme une capacité qu'on a reçue pour gérer notre vie en général, pour pouvoir passer de la casquette travail professionnel à celle de maman, à celle d'épouse. Exactement. Finalement, c'est quelque chose qu'on a reçu en nous et qui va nous permettre de pouvoir tout allier. De pouvoir tout allier. Voilà, on peut s'arrêter là. Tout est dit, tout et la parole, ce que j'aime de la parole, c'est qu'elle nous montre toutes sortes de choses. Et la parole nous montre des femmes aussi qui travaillent. Ça ne date pas d'aujourd'hui, de 2016 que les femmes veulent travailler. Rachel, quand elle a rencontré Jacob, elle était en train d'amener le troupeau de son père. Donc, c'était une femme qui travaillait, qui s'occupait de la bergerie. Déborah était juge en Israël. La femme de Proverbe 31, c'était une femme qui était entrepreneur. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait de cette femme qui est capable de s'occuper de sa maison. Son mari l'a dit bien heureuse. Et en même temps, elle fait du travail. En même temps, elle a
des servants et tout ça, tout ça. C'est tout ce que tu as retenu de la femme vertueuse. Il faut bien des servantes dans la vie. Ouais. Non, mais on voit la femme qui travaille, Aurélie. Je sais, mais travailler n'empêche pas d'avoir des personnes à son service, comme Amen. la femme vertueuse. On va en parler dans la semaine. On va parler justement aussi, c'est vrai, comment recevoir de l'aide, parce que ça en fait partie dans le fait de savoir tout jongler. C'est pas non plus de savoir tout faire. Mais pour en revenir à cette femme vertueuse, qu'on appelle la femme vertueuse, oui, c'est vrai qu'elle s'occupait de sa famille, mais elle faisait du business. Oui, elle faisait du business, elle avait un champ, elle avait une vision, elle avait des choses qu'elle faisait. Et je crois aussi qu'elle avait l'accord de son mari pour le faire. Parce que quelque chose qui freine des fois les femmes aussi de pouvoir s'épanouir autant qu'elles devraient le faire, c'est l'aide aussi qu'elles ont. Si aussi les hommes aussi doivent avoir la perception, doivent avoir eux-mêmes l'idée que ma femme peut aller loin. Et c'était même une bénédiction que ta femme aille loin. Et c'est même un avantage, et c'est quelque chose que toi, autant que la femme va encourager son mari, mais un homme aussi peut encourager son mari. Et des fois, moi, j'ai plusieurs jeunes filles qui vont venir me voir, qui vont me parler et me dire que bon, j'aimerais bien faire telle chose, ou j'aimerais bien entreprendre des grandes études, ou bien aller dans telle direction, mais j'ai peur de pouvoir freiner un potentiel fiancé. Et je leur dis toujours, c'est un faux raisonnement, parce que l'homme que Dieu met à tes côtés, l'homme que Dieu te permet, toi, d'être aux côtés d'eux, d'être l'aide semblable d'eux, c'est un homme qui va vouloir que tu t'épanouisses. C'est un homme qui va vouloir que tu ailles loin. Et tu ne peux pas aller loin tout seul. Et ça, c'est fréquent comme genre de raisonnement? Ben, j'ai déjà eu une dame, je ne veux pas dire son nom, mais qui, elle avait le choix dans l'endroit, puis elle a préféré aller dans un autre métier que je ne vais pas nommer parce que c'est quand même un bon métier aussi, mais qui lui demandait beaucoup moins d'investissement. Pas parce qu'elle voulait ce métier-là, mais parce qu'elle ne voulait pas freiner, paraître trop, d'avoir trop de succès avant et puis de freiner quelqu'un qui vient vers elle. Mais c'est vrai que c'est quand même récent de voir des femmes qui font carrière. Bah oui, ça fait 50 ans vraiment qu'on voit les femmes dans des très hauts postes. Mais je me souviens c'était un film que j'ai vu, ça fait pas longtemps, qui est excellent, où c'était une jeune fille au moment de la Première Guerre mondiale qui voulait faire des études de médecine et qui était très compétente, qui voulait rentrer à Oxford. Et puis, tous les bâtons dans les roues qu'elle pouvait avoir. Et je me suis dit, mais en très peu de temps, en fait, les choses ont changé. Et quelle grâce maintenant de pouvoir étudier sans qu'on nous mette des bâtons dans les roues. C'est ça, c'est que même sans faire carrière, les femmes n'avaient même pas la possibilité de pouvoir étudier. Donc, mais non, elles n'avaient même pas accès. Ça Il y a limite toujours eu une élite. Ouais, depuis l'Antiquité, il y a eu une élite de femmes qui avaient accès à l'instruction. Mais c'est une toute petite élite. Je veux dire, très peu de gens avaient accès. La grosse majorité des femmes n'avaient pas accès à l'éducation, à l'instruction. Les 100 dernières années, oui, ça nous a apporté Moi, je considère ça comme un grand bienfait, puis une grande liberté de pouvoir étudier quasiment dans tous les domaines, sans avoir de frein majeur, en tout cas. Alors, il y a encore des quotas dans les grandes écoles ou des choses comme ça, mais dans l'ensemble, quand même, on peut dire que maintenant, les filles ont accès à tout. Et puis, c'est un avantage, c'est pas un inconvénient. Maintenant, c'est vrai, ce que tu disais, je l'ai aussi entendu. Des filles qui ont un petit peu peur d'aller un peu trop loin, puis que ça fasse peur aux gars. Et puis, pas seulement en Afrique, moi j'ai entendu des Européennes me dire ça, mais oui, mais les gars, ça leur fait peur. Quand tu es une jeune fille, 28 ans, et puis que tu as fait des belles études, puis tu commences à avoir une carrière prometteuse, ça fait peur aux gars. Alors, peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas amener de jugement là-dessus, c'est possible que certains gars soient intimidés. Maintenant, si tu es une fille qui a beaucoup de potentiel et qui a de l'envergure, à ce moment-là, c'est peut-être pas le gars qu'il te faut s'il est intimidé par les études que tu as faites. Hein? Donc, moi, je pense que ça prend aussi parfois vraiment un changement de façon de penser. Je disais Afrique tout à l'heure parce que moi, quand j'étais petite, là, ça commençait à changer. Quand j'étais petite, les femmes, elles pouvaient pas faire vraiment, mais il y en avait bien sûr, mais dans mon environnement, ce que je voyais, elles pouvaient pas faire de grosses choses en termes de travail. Ça veut dire que oui, on pouvait même accepter qu'elles vont à l'école, par exemple, mais à un niveau, elles étaient comme limitées à vendre. Il y a parfois plein de femmes qui vendent, à vendre peut-être près de leur maison, mais après ça, il n'y avait pas beaucoup de métiers qui étaient développés. Donc, je me dis, ça prend un changement aussi, oui, chez les femmes, mais beaucoup chez les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, même là, que je connais, eux pensent que la place de la femme, c'est pas d'aller, je sais pas, dans une entreprise pour travailler, mais c'est vraiment de s'occuper de la maison et tout. C'est bien si on a fait ce choix-là, bien sûr, mais il y a aussi cette ouverture-là qu'on doit laisser et changer ce système de pensée. Mais tu vois, toi, tu as fait des études et
maintenant, on voit quand même beaucoup de jeunes qui viennent, émigrent d'Afrique et qui viennent faire des études universitaires en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. Est-ce que c'est parce que maintenant cette génération de jeunes filles a envie de faire carrière ou parce que c'est devenu le nouveau standard qu'il faut partir à l'étranger pour avoir des diplômes et puis c'est pas forcément, du coup c'est même pas un choix maintenant non plus. C'est la chose à faire. Que certaines voudraient rester, ne pas partir plutôt. Moi, je pense que ça dépend de la décision, le choix qui s'offre à chacun. Parce qu'il y a des personnes qui choisissent de quitter, par exemple, le pays parce qu'ils se disent sûrement ailleurs, je réussirai. Et la porte pour entrer en Europe, en Amérique, pour beaucoup, c'est les études. Et du coup, ils s'inscrivent dans un cursus scolaire. Et il y en a qui viennent vraiment pour étudier parce que ça les tient à cœur. Mais il y en a qui s'inscrivent dans un cursus scolaire. Et même auprès des femmes qui ont étudié, il y a comme cette façon dont on nous a éduqués qui est, voilà, oui, tu es une femme pour ton foyer, ce qui est très, très bien. Mais que ce ne soit pas juste limité à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié, qui ont ce désir, on sent, on voit du potentiel, qu'elles peuvent aller loin. Mais elles sont limitées, pourtant elles sont dans des grosses études. Mais c'est comme si l'école, c'est juste, voilà, il fallait que je passe par l'école, quoi. Je ne vois pas ce que ça va m'amener après, mais mon but final est de finir dans un foyer, à m'occuper des enfants, ce qui est très bien si on a choisi ça. Mais dans ces cas-là, on n'est pas non plus obligé de s'embarquer dans des études de 10 ans qui sont difficiles, qui sont coûteuses. Ouais, mais c'est ça que je pense que les jeunes femmes doivent comprendre, justement. C'est qu'on n'est pas obligé de s'embarquer dans ça. On a vraiment le choix, sur la base de ce que Dieu nous met à cœur, de choisir quel est le chemin qu'on va prendre par rapport à la carrière. Ou bien même, si on choisit de rester à la maison, c'est correct, mais il faut que ce soit une conviction que Dieu nous a mis à cœur. Et je pense que c'est à ça que même les plus jeunes, surtout parce que c'est quand on est jeune qu'on prend des orientations pour sa vie future. Même les plus jeunes doivent s'intéresser à ce point-là et vraiment choisir en fonction de ce que Dieu leur a mis sur le cœur. Mais c'est sûr qu'il y a des filles, quand tu as 20 ans, c'est pas si facile de se dire, bon, j'ai la possibilité, mettons, je suis très, très intelligente, de faire des études d'ingénieur, mettons. Ah ben oui, mais si je trouve un gars marié, ce ne sera pas la peine que j'ai fait autant d'études. Ce qui fait que peut-être qu'elles ne se marieront pas tout de suite, peut-être qu'elles ont largement le temps de les faire, ces études-là, peut-être qu'elles ont le temps de s'épanouir dans une profession avant de trouver chaussures à leurs pieds. Donc quand tu as 20 ans, oui, c'est sûr qu'on se la pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse des études longues? Mais tu ne connais pas l'avenir vraiment, tu ne sais pas les plans de Dieu pour ta vie non plus. Fait que c'est un choix qui est vraiment difficile. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment une question de conviction. Tu fais pas les choses par dépit ou il faut vraiment que tu sois convaincu de ce que tu fais. Pour suivre un peu la mouvance. Les gens dans ma famille ont fait ça, mes amis font ça. Bon, bah apparemment c'est le meilleur chemin à suivre. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, mais je crois que j'ai déjà dit dans certaines émissions, c'est comme si tu étais esclave de ta formation après. Bah oui. On t'a donné la possibilité merveilleuse de pouvoir faire des études, puis une fois que tu as ton diplôme, on se dit, bah maintenant que tu as le diplôme, tu es obligé de faire carrière. Il faut trouver un travail. Moi, je me souviens de cas concrets. Ouais. Tu finis tes études, tu as ton diplôme, puis l'entourage vient te dire « Mais tu ne peux pas rester à la maison garder tes enfants, c'est du gâchis. Mais où est le gâchis? Il n'y a pas de gâchis, si je suis convaincue. Et puis, de toute façon, pourquoi est-ce qu'on fait des études? Pourquoi est-ce qu'une fille va faire des études? Elle ne va pas faire des études forcément dans un but de carrière. Puis, la première fonction des études, c'est quand même d'avoir la tête bien faite et bien remplie. Et c'est pas un péché. Ça va, toi, Aurélie, ça tire bien? Ok, je pense que ma tête, elle est remplie. Mais pourquoi est-ce que forcément, on envisagerait les études en se disant « Alors, je fais des études d'ingénieur ou d'architecte parce que je serai architecte, je vais faire une grande carrière d'architecte. » Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire ça parce que tu aimes les études, parce que tu es doué pour ça, parce que ça t'apporte un épanouissement personnel, parce que ça te structure ta pensée? Tu n'en sais rien ce qui arrivera dans le futur. Mais en tout cas, pour le jour d'aujourd'hui, tu es heureuse dans ce que tu fais des études qui te plaisent, c'est gratifiant de faire des études. Puis, moi j'ai souvent remarqué ça, si vous voyez des histoires sur l'esclavage dans le vieux sud américain ou sur l'est de l'Afrique, j'ai vu plusieurs histoires comme ça. Qu'est-ce qui a, le premier pas qui a abouti à la libération des esclaves par exemple? Eh ben, c'était l'instruction. C'est quand sur certaines plantations, on a commencé à leur offrir la possibilité de s'instruire. L'instruction, c'est la liberté. Quand tu es instruit, tu es plus libre parce que tu es capable de réfléchir par toi-même.
tu es capable de t'exprimer, de te défendre, de prendre ta place. Et parfois, le manque d'instruction peut donner un complexe aussi et te tenir à l'écart de certaines choses. Et le premier cran dans l'histoire de la libération des esclaves, c'est quand sur certaines plantations, on leur a donné de l'instruction. Si vous connaissez l'histoire de Karen Blixen, là, qui a fait l'histoire vraie de Karen Blixen, qui a donné le film Out of Africa, si vous l'avez déjà regardé, c'est une histoire vraie. Hein. C'est une femme qui avait une plantation de café au Kenya. Et à un moment donné, elle voulait le bien des gens qui travaillaient sur sa plantation. Elle a dit, on va mettre une école avec un instituteur qui va enseigner. Et les autres propriétaires terriens ne voulaient pas. Parce que quand tu commences à instruire les gens, qu'ils apprennent à compter, qu'ils apprennent à réfléchir, à un moment donné, ils vont dire, wow, on nous traite mal, et ils vont vouloir plus de liberté. Donc une fille qui fait des études, ce n'est pas forcément pour faire carrière, mais c'est déjà pour s'instruire, pour avoir cette liberté de penser, puis cette pensée bien structurée. De toute manière, de se freiner dans son élan d'études juste parce qu'on pense au mariage, c'est penser aussi à court terme et puis de façon un petit peu réduite. Ok, si je trouve quelqu'un qui n'accepte pas que j'ai fait autant d'études, si finalement après je tombe enceinte, etc. Mais bon, la vie ne s'arrête pas à ce moment-là. On n'a pas 20 ans ni 30 ans toute notre vie. Il y a une vie après, pas après le mariage continue, mais je veux dire après le jour J du mariage, après que les enfants soient nés, les enfants partent, etc. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de... oui, ça arrive souvent des femmes qui ont aussi le regret de ne pas avoir poursuivi alors qu'elles se rendent compte plus tard qu'elles avaient un potentiel et que ce potentiel n'a pas été exploité. Puis ça peut créer beaucoup de frustration, même d'en vouloir aux enfants, d'en vouloir au mari. Moi, j'ai tout arrêté pour toi. Et c'est pour ça qu'on veut vous encourager, si vous avez ce désir-là d'entreprendre, ce désir d'apprendre, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas une maladie, c'est pas un truc contre nature de la femme. On voit que Dieu a parlé à Ève, que c'est la femme vertueuse, elle avait ça en elle, elle avait vraiment ça dans la peau. Et ça, c'est aussi un premier point vraiment à établir, c'est que ça peut vraiment venir de Dieu et qu'on n'a pas à lutter contre ça, mais bon, à cause de tout ce que tu viens de partager, oui, je pense qu'il y a plusieurs femmes, elles savent même pas qu'elles ont le droit de pouvoir le vouloir, qu'elles ont le droit de se dire c'est possible, c'est ma vie, c'est ma destinée et c'est Dieu qui a mis ça en moi. Et j'imagine peut-être les jeunes filles qui viennent te voir, elles ont justement pas cette conviction de ce que Dieu les appelle à faire. Exactement. Et l'instruction, et je rejoins ce que tu dis, Anne, c'est que c'est important. Et je le disais une fois, c'est que la femme, quand on dit que la femme est la pièce maîtresse de sa famille, tu ne peux pas être une pièce maîtresse si toi-même tu as une connaissance limitée des choses. Et comment on libère notre village, on libère notre ville ou on libère notre pays, c'est par l'instruction, comme tu as dit. C'est quand nous-mêmes, nos pensées sont renouvelées, nos pensées sont enrichies, on a un bagage. Et de dire de ne pas vouloir étudier parce que je ne sais pas ce que demain me réserve, tu ne sais pas, parce que peut-être que oui, tu peux te marier et peut-être que ton mari peut perdre son emploi et c'est toi qui vas devoir travailler. Alors, ton diplôme, il n'est pas perdu. Non. Et ton diplôme n'est pas perdu quand tu ajoutes de la connaissance. Moi, des fois, c'est quand je suis assis et puis mes enfants m'amènent leurs devoirs puis ils me disent « c'est où l'Antarctique ?» Vous serez surpris des conversations que tu as avec les enfants parce que les enfants, ils connaissent. Ils apprennent plein de choses à l'école, les dinosaures et puis question ci, question ça. Mais si je ne savais pas rien, puis je dirais, on va juste aller sur Internet. Mais tu vas sur Internet. On va juste aller sur Google. Donne pas de complexe aux mamans, c'est normal que tes enfants arrivent avec des choses que tu ne connais pas. Voyons. Qu'on ne connaît pas à cause de la réforme d'aujourd'hui, mais quand même, il y a un minimum. C'est la réforme. Il y a un minimum qu'on doit avoir. Et c'est ça, c'est pour aller plus loin. C'est que les études qu'on va faire, ce n'est pas juste pour aujourd'hui. Comme tu as dit, on n'a pas 30 ans pendant toute notre vie. À un moment donné, on a 40, on a 50, puis les enfants sont partis. Puis qu'est-ce que je fais? Dieu m'a mis un potentiel en moi. C'est ça que je veux que les femmes entendent. Que chacune d'entre elles ont quelque chose qu'elles peuvent apporter à la société. Et non seulement à nous, au royaume de Dieu, mais même à la société non chrétienne, civile. Nous allons aussi les prêcher par ce que nous allons faire. Combien de fois tu peux aller... Moi, je connaissais quelqu'un qui est allé voir un médecin, il était malade. Et le médecin était chrétien. Et à un moment donné, le médecin lui dit, tu sais, tu faut aussi que tu pries pour ta maladie. Waouh, un médecin qui dit ça à un patient, tu vois. Alors, c'est que pour dire que la femme, en faisant toutes ces choses, elle a cette possibilité-là d'atteindre des gens ou d'atteindre des domaines qu'elle n'aurait pas atteints outre mesure. Et aussi, la carrière,
elle s'inscrit aussi dans le plan économique dans lequel on est. Qu'on ne se le cache pas, l'économie va mal depuis longtemps. C'est les baby boomers qui, eux, ont vécu dans une période qui était relativement stable. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, il n'y a rien de garanti. Tu peux travailler quelque part ou tu peux t'asseoir en disant on va vivre avec ça et puis demain matin, le prix de l'essence augmente et puis tout devient plus cher. Donc, des foyers se retrouvent qui doivent être à deux à travailler pour faire vivre la famille. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire que la femme travaille. Mais je crois que ce qui arrive, c'est que dans le plan de Dieu, c'est Dieu d'abord, c'est la famille ensuite et la carrière après. Mais dans la société dans laquelle on vit, l'homme en général, donc l'humain, a changé l'ordre des choses et a mis d'abord la carrière avant, la gloire du succès avant, et le Dieu et la famille ensuite. Et c'est ça qui vient faire ce déséquilibre. Exactement, ce déséquilibre. Et puis à la fois la mauvaise compréhension que nous, en tant que femmes, on peut avoir de la carrière. Et puis même certaines femmes s'y opposent elles-mêmes, pas parce que l'Église a dit non, pas parce que le mari a dit non. C'est la femme elle-même qui dit non, une femme ne peut pas faire carrière. La femme doit s'occuper de sa maison. Pourquoi? Parce que le modèle qu'on reçoit de l'extérieur aujourd'hui nous dit que la carrière est le numéro 1. Et donc c'est vrai que dans ce schéma-là, c'est pas possible, de pouvoir construire une vie saine et équilibrée. Voilà. Travail, famille, et du coup, on se dit, si c'est ça le schéma pour avoir une carrière, c'est pas possible. Et c'est là aussi qu'on doit apprendre à être renouvelé dans nos pensées et puis à accepter l'ordre de Dieu que je peux faire carrière, mais ma carrière n'est pas mon identité, n'est pas une fin en soi. Et puis comprendre aussi nos motifs. Pourquoi on le fait? Il y a des choses, la carrière, c'est très bien. Puis de toute manière, là, cette série-là, c'est pas pour dire c'est mal. C'est vraiment pour aider les femmes qui ont ce désir ou qui travaillent, qui sont investies et comment le faire bien. Mais la carrière, ceci dit, a une place qu'elle ne doit pas prendre dans nos vies. Et parce que là, à ce moment-là, ça peut devenir dangereux lorsque la carrière devient notre Dieu, qu'on donne tout pour ça. C'est ça, je crois vraiment que c'est important, comme on dit, d'avoir cet équilibre, mais pourquoi je le fais? Est-ce que je vais devenir carriériste parce que j'ai quelque chose à prouver à ma famille? J'ai quelque chose à prouver juste au monde entier? C'est quoi le motif pour lequel je le fais? Si premièrement, Dieu nous appelle à être carriériste, voilà, là, la première raison, la raison numéro 1, pourquoi on devrait y être. Moi, j'aurais pu faire carrière, j'aurais pu faire des hautes études. Mon père m'y poussait, mon père aurait aimé que je fasse des études de niveau universitaire. Et moi, je n'avais pas ce désir, je voulais avoir une carrière, mais momentanée, parce que moi, j'ai toujours eu dans mon cœur que je voulais avoir une famille, je voulais m'occuper de ma famille. Et donc, j'ai fait une formation que j'aurais pu faire à l'université, mais je l'ai fait plutôt au niveau collégial. J'ai fait 3 ans d'études, j'ai eu un diplôme et j'ai travaillé 9 ans dans le domaine de l'éducation. Et une fois que j'ai eu ma première fille, ma vie était consacrée à ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'avais dans mon cœur. C'est en accord avec ta conviction. C'était exactement, c'était ce que je me sentais vraiment appelée à faire. Et Dieu connaissait aussi les projets ministériels, tout le reste aussi. Mais vraiment, je crois que c'est important d'y aller selon notre conscience et premièrement selon ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, c'est bien si on est appelé à le faire et c'est ça, on va parler de l'équilibre, comment parce que tu disais, en fait, toi, le message que tu veux transmettre, c'est d'encourager les femmes à découvrir leur potentiel. Et encore une fois, on le dit tout le temps, mais c'est les extrêmes qui font du mal. Je découvre mon potentiel, mais j'oublie le Seigneur, j'oublie ma relation avec le Seigneur. Là, je veux avoir une carrière, je vais faire des études, j'ai été brillante. Maintenant, je vais avoir un poste de responsable. Et puis, on vit, on respire pour ça. Et là aussi, on est dans un autre déséquilibre. Oui. Et cet équilibre-là, on le maintient aussi des fois. C'est pas juste aux femmes qu'on parle, même aux hommes aussi. Moi, je me rappelle, quand j'ai décidé de retourner aux études à l'université, mais j'avais déjà 3 enfants, j'étais déjà mariée. Mais ça a pris que mon mari aussi m'y encourage. Parce qu'il y a des soirs, il fallait aller à l'université, il y a des travaux de recherche ou des rencontres de groupe qu'il fallait faire le samedi. Donc, ça a pris quelqu'un à côté de toi qui te dit « Hey, tu es capable de le faire, hey, tu as du potentiel, hey, tu es intelligente, hey, tu vas y arriver. » Donc, de dire que c'est pas les femmes nous écoutent, mais les hommes aussi. C'est tout à l'avantage de la société qu'une femme se tienne debout. C'est tout à l'avantage de la société qu'une femme sache sa valeur et fasse tout ce que le Seigneur met en elle. Et comme on a dit tout à l'heure, le fait que la femme est capable
de changer de casquette fait qu'elle elle a une vision des choses qui est différente d'un homme, tu vois. Et même dans le travail qu'elle va faire, elle va avoir une approche qui va être différente par rapport à un homme. Donc, il y a un avantage à ce que la femme prenne des positions dans la société. Mais comme Mathilde disait, c'est que tu le fais aussi avec ce que le Seigneur t'appelle à faire. Si tu sais que si tu n'as pas l'appel pour ce genre de choses, ben, tu ne le fais pas tout simplement. Mais ne le fais pas parce que les autres ont dit. Fais-le parce que toi, qu'est-ce que le Seigneur te donne? Parce qu'il y a des gens, par exemple, moi, je travaille en dehors de la maison, mais que des fois, quand je parle à une amie qui, elle, est au foyer, puis elle me dit, je ne sais pas comment tu fais. Mais Dieu me rend capable de me lever, de faire, de revenir. J'ai cette grâce-là, tu vois. J'ai cette grâce-là. Et elle aussi, elle a une autre grâce d'être capable d'aller dans des détails, de savoir que, oh, tu reçois, mais il faut que tu fasses ça, ça, ça. Puis moi, des fois, ben, je ne sais pas, je l'appelle, je dis, qu'est-ce que je fais? Elle dit, non. Chacun ses compétences. On fait le menu au complet. Tu vois? Donc, ce qui fait que c'est ça, chacun a une grâce particulière que Dieu nous donne. Mais Dieu, quand il nous a créés... Elle va nous inviter à manger bientôt. Bientôt. Mais c'est que quand Dieu n'a pas créé deux catégories de personnes. Dieu a créé l'homme, il a créé une aide à côté de lui, la femme, et il a investi, il a aimé, Christ nous a sauvés tous les deux, et Christ nous a rendus capables, nous tous. Et c'est ça vraiment le message que j'aimerais que les gens puissent entendre. Le choix, quand tu as dit tout à l'heure, ce qui est important, le grand privilège de notre génération, c'est qu'on a le choix. Mais il ne faut pas que ce choix devienne un nouvel esclavage. Oui. Hein, donc, tu travailles, tu fais carrière, parfait, fais-le bien. Tu veux rester à la maison élever tes enfants, parfait, fais-le bien. Mais sois d'accord avec ton choix. Il ne faut pas que tu te le fasses imposer. Et puis, il faut que tu assumes les inconvénients qui vont avec ton choix. Ah bah oui, il n'y a aucun choix parfait. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Non. Exactement, si tu veux le beurre et l'argent du beurre, tu vas être déçu, tu ne l'auras pas. Et la crémière. Et la crémière. Tu vas au travail, c'est bien, tu vas avoir plein d'avantages, mais tu vas aussi avoir peut-être des privations, des souffrances par rapport au temps que tu passes en moins avec ta famille. Si tu es à la maison, tu vas un peu souffrir d'être derrière des casseroles, puis de te languir, de faire quelque chose de plus intéressant. Fait qu'il faut qu'on assume notre choix une fois que le choix a été fait. C'est un grand privilège, mais avec le privilège, il y a des devoirs et il y a des contraintes. Comme dans tout. Et on va en parler dans la semaine aussi de la culpabilité, justement, de ne pas avoir à subir le choix, mais de l'embrasser pleinement et de pouvoir l'accueillir et de plutôt que de lutter, d'apprendre à gérer. Et puis on va se retrouver demain pour une prochaine émission sur le même sujet. On va parler de la pression, du succès, etc., les promotions, comment ça fonctionne. Donc revenez avec nous demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous serons toujours avec Nadine. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.